Ça y est, nous sommes enfin prêts pour te faire la présentation de notre fidèle compagnon de route, notre camion aménagé 4x4, l'Ami. Nous allons te dévoiler son origine, aussi les transformations que nous lui avons apportées et les inconvénients d'un vieux camion. Mais avec ma mauvaise foi, tu verras que c'est des avantages. Allez, installe-toi confortablement, c'est parti. Commençons par son nom, l'Ami, donc la contraction d'Alex à l'envers, L-A, et de Myriam, M-Y. L'Ami en piste est simplement le nom de notre chaîne YouTube ou compte Insta. L'Ami a eu une première vie en tant que camion ben de chantier. Il est de 1993, c'est un MAN 18-232, 6 cylindres. Son empattement est de 3900 mm. La dimension des roues est de 395 par 85 par 20. C'est une boîte manuelle de 8 vitesses plus sédonie. Il a également des vitesses courtes et un différentiel de pont. Lorsqu'on a acheté l'Ami, il avait 245 000 km. Il en a aujourd'hui un peu plus de 281 000, dont 20 000 sur le territoire nord-américain. Son poids total autorisé est de 14 tonnes et on s'en approche méchamment lorsque les pleins sont faits. Les réservoirs de carburant sont des deux côtés du camion. Sur le côté passager, nous avons un réservoir de 150 qui est couplé avec un autre de 300 pour un total de 450 litres. Et côté conducteur, on a le troisième réservoir qui lui n'est pas raccordé directement au moteur mais qui à l'aide d'une pompe transvase de celui-là aux deux premiers. S'il a une contenance de 400 litres, donc on a un total de 850 litres. Nous avons une belle autonomie, mais le bébé a quand même très soif. Toujours optimiste et dans l'espoir de réduire notre consommation de carburant, d'émettre moins de CO2 et de moins encrasser notre moteur grâce à une meilleure combustion, nous avons décidé d'adjoindre un kit hydrogène à l'Ami. Et pour ce faire, nous sommes allés chez HS Distribution à Argelières, proche de Narbonne. Avant de partir, on a eu la chance de rencontrer un désormais ami qui s'appelle Patrick, avec qui j'ai passé beaucoup de temps. D'ailleurs, je le remercie. J'ai appris beaucoup à ses côtés. Mes connaissances et aptitudes restent précaires. Ensemble, nous avons fait des travaux de carrosserie afin de donner à l'Ami une seconde jeunesse. Il m'a transmis les bases d'entretien d'un poids lourd et ensemble nous avons changé un turbo et diverses pièces qui nécessitaient un entretien avant de partir. Nous avons 6 soutes qui sont des soutes de rangement ou des soutes techniques. Je vais vous montrer ça. La première, donc là on est côté passager. La petite qui est là, c'est une soute qui contient la partie électrique. Je vous ferai le détail plus tard. Là derrière, on a la petite soute du bas qui fait office de cuisine d'été. La soute du haut, c'est vraiment du rangement. Côté conducteur, on a la soute du bas. Dans cette soute, j'ai la génératrice, différents articles pour gonfler les pneus, les outils pour lever la cabine et puis surtout des cales. La soute du haut contient la filtration d'eau et la dernière qui est là, c'est une soute de petit outillage. À l'arrière de l'outillage, on trouve notre ballon d'eau chaude de 24 litres qui est chauffé soit par notre chauffage, soit par l'électricité. Et la caisse blanche sur la cabine. La caisse sur le toit de la cabine n'a pas du tout la même forme qu'elle avait quand on a eu le camion. Il y avait des panneaux solaires dessus, donc ça on les a supprimés, c'est quand on a refait notre calcul de nécessité de panneaux solaires, car maintenant on a pu mettre la tente de toit. Donc on a raboté la caisse de manière à garder le même gabarit en hauteur du camion. Dans cette caisse, on a du gros outillage et on a également tout ce qui est filtre d'entretien, des graisses et le canoë gonflable. À l'arrière, à l'origine, il y avait un porte-moto sous les deux roues de secours. Comme on ne fait pas de moto, on l'a remplacé par une caisse qui comporte 2 vélos électriques, les skis, les squales, différents articles de randonnée, l'outillage pour le vélo, les vélos, des pièces de rechange, des graisses, etc. Le système est sécurisé par cette grosse cale. Avec ma télécommande, je fais descendre l'ensemble jusqu'au sol. Une
fois au sol, je défais le filin et je l'accroche autour de la roue pour la sortir de son support, puis je la laisse glisser le long de la caisse. Je n'ai plus qu'à la faire rouler. Reste l'opération inverse pour repartir. J'utilise aussi le capot de cette caisse comme abri pour la pluie ou le soleil lorsque j'utilise mon atelier. On a également un treuil à l'arrière de 10 tonnes. Lorsque l'Ami a été conçu en 2013, son propriétaire avait choisi d'avoir 2 circuits de batterie 24 volts qui pouvaient commuter de l'un à l'autre. C'était des batteries AGM de 220 ampères-heure. On les a supprimés pour les remplacer par 2 batteries lithium 12 volts montées en série. Donc on a toujours du 24 volts et 410 ampères-heure. Ce changement nous a permis de nous alléger de 350 kg. Sur le toit, nous avons 780 watts de panneaux solaires. Un chargeur DC-DC, d'ailleurs que vous voyez, le boîtier bleu qui est là. Lui, il fait du 17 ampères et lui nous permet de recharger nos batteries lorsqu'on roule. À l'arrière de ça, on a également un chargeur qui se branche aussi bien sur le 110 que sur le 220 volts. Il fait la commutation tout seul et lui, c'est pour charger une batterie aussi 24 volts. Lui, il a une possibilité de charger à 30 ampères-heure maximum. Avec le recul, tout ça est bien suffisant. Même si en hiver, il ne faut pas se faire trop d'illusions, il faudrait qu'on ait des panneaux inclinables et là encore. On a choisi un système de filtration dont l'eau passe par un premier filtre à charbon de 10 microns, puis un second à 5 microns. Ensuite, elle traverse des lampes UV, il y en a 3. Tout ça pour remplir 630 litres d'eau au total, répartis sur 3 cuves, dont 2 en inox. À la base, on avait 800 litres, mais on a supprimé un réservoir de 70 litres, puis condamné un autre de 100 litres qui est toujours dans le camion, à son emplacement initial. Tout ça pour des raisons de facilité de remplissage. C'était très compliqué lorsqu'on a acquis le camion. Donc on a rajouté des évents aussi. On a également une cuve d'eau grise de 235 litres qui se trouve à l'arrière sous le camion et celle-ci est chauffée. La douche extérieure nous permet également de laver nos vélos par exemple. On a également la possibilité de passer d'une cuve à l'autre pour éviter l'eau stagnante et là ça repasse par un filtre 5 microns. La cabine est une pièce essentielle car on y passe beaucoup de temps quand on est en itinérance. Le plafond orange que tu vois n'est pas l'original. On a fait tomber le plafond, on pensait pouvoir le sortir mais il sort que par le pare-brise. Donc on s'est pas amusé à descendre le pare-brise. On a recouvert d'un tissu qui nous plaisait. On a fait de même avec les portières. On a rajouté des filets pour du rangement. On a repeint tout ce qui est simili-cuir et plastique à l'intérieur de la cabine. Juste de quoi être très confortable de manière à avoir un intérieur plaisant lorsqu'on roule, vu qu'on roule beaucoup. On a rajouté des prises pour charger nos appareils en USB et USB-C. On a également une ici du côté passager et une autre là-bas côté conducteur. Pendant le voyage, on s'est rendu compte qu'on avait besoin de plus de réseau, donc on s'est offert une Starlink. On a aussi un refroidisseur d'air dans la cabine. C'est pas aussi efficace qu'une clim, mais c'est quand même, ça fait son effet. De la cabine, nous avons également la possibilité de passer directement vers notre habitation à travers ce passage. Derrière ce passage, j'ai une surprise pour toi. Alex vous a présenté l'extérieur du camion. À mon tour de vous présenter l'intérieur de notre maison. Mais pour ça, il faut patienter. En attendant, prenez soin de vous. Ciao l'ami!